Chez Maximilian, ça fait un bon petit moment que vous êtes arrivé à la Ligue américaine. Bah oui. Assez longtemps pour faire vos armes, pour faire vos preuves, et rentrer dans les bonnes grâces de la direction. À tel point que, malgré votre grade de pourfendeur, vous êtes très proche, très haut gradé, et clairement de confiance. C'est sur vous que reposent certaines des décisions importantes qui concernent le terrain. Alors certes, avant vous, il y a toujours le Conseil des Gardiens qui a la décision finale, mais vous servez un petit peu de conseiller de l'ombre à Lotiel, à votre sein, et à Toby, votre vice-saint. Vous... On va commencer pour parler un petit peu de vos persos. Maximilian, ça ressemble à quoi ta journée type? Journée type, Ouais. si tant est qu'il y ait ce genre de choses à la Ligue. Non, en vrai, je suis beaucoup à l'aile médicale de notre Ligue, afin de soigner les différents chasseurs quand ils reviennent de mission. Et si je ne suis pas en train de soigner des gens, j'ai très certainement le nez plongé dans des bouquins sur des sujets divers et variés. Voilà. Ok. Souvent à faire des recherches et souvent en train de t'instruire. C'est ça. Ok. Et toi, du coup, Shin, ta journée type. Survivre aux entraînements. Que ma mentor a été formée par un gros con. Et que du coup, la principale source de vie que j'ai, c'est de me maintenir en vie pendant ces survival entraînements. C'est d'ailleurs probablement comme ça que t'as rencontré Maximilian la première fois. Parce que, de mémoire, t'es assez jeune. Ah bah disons que moi j'ai vécu sur les genoux de Lotiel pendant quelques années quoi. Ouais. Alors, toi, t'es né, Maximilian était probablement déjà médecin. Oui, certainement. Moi je suis né dans la ligue, je n'ai que 21 ans mais parce que j'étais en mission à 10 ans. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est lui qui t'a mis au monde, mais ça pourrait. On n'est pas loin. Ok. Maximilian, t'es plongé dans tes recherches et tu t'entends des pas qui s'approchent. On toque à la porte et c'est un gardien qui arrive. Un gardien que tu connais bien. Il est arrivé quand... Il était déjà pourfendeur quand toi t'es arrivé à la Ligue. Et tu connais son nom, c'est un des plus hauts gradés. Il s'appelle Oswald. Il est très proche de Lotiel. Et autant d'habitude, les gens, ils toquent à la porte. Une fois, deux fois, trois fois, le temps que tu répondes. Lui, il a pas pris de pincettes. Il a toqué, il a ouvert la porte. Maximilian ? Oui, Vous êtes attendu dans le bureau de Lotiel. tout de suite. Oui. Je referme le lourd ouvrage que j'étais en train de lire. Je me lève, je prends ma canne parce que je suis un dandy un peu, et je me dirige vers le bureau de Lotiel. T'es en pleine passe d'armes avec un de tes entraîneurs, probablement plusieurs, même, en même temps. Parce que, quitte à ce que t'aies un entraînement dur, autant que tu apprennes à ne pas te battre à la loyale. Bah, Mais c'est tes oui. adversaires qui sont déloyaux, pas toi. Déloyaux, même. Et... Tu vois... Lincoln qui débarque, pareil. Un des gardiens, c'est lui qui t'a appris à te battre. C'est lui qui t'a appris les rudiments les plus profonds de l'art de combat qu'elle tient. Et
pareil, il t'interrompt en plein entraînement. En général, ceux qui viennent te voir, ils respectent le fait que t'es en pleine passe d'armes et ils attendent la fin de la passe. Là, il t'interpelle. Shin? Je colle une dernière patate à un mec que j'envoie voler du coup. Et oui, Dans le bureau de l'hôtel. ça marche. Tout de suite, je suppose. Prenez une douche quand même. Je vais prendre une douche. Vous arrivez à peu près en même temps. Vous vous retrouvez à peu près devant au niveau de la porte du bureau. Toujours quand je m'approche de toi, du coup, Maximilian, je sens qu'il y a l'air qui est frais. Il fait un peu plus froid à mon approche. Eh bien, Chine, comment vas-tu? Bon, écoute, je suis toujours pas mort. Pourtant, Charlie s'y astreint. Ouais. Sa dernière lubie, c'est de même m'attaquer pendant que je dors. Je suis pas étonné. Connaissant son père. Ouais, quel gros con celui-là. Et je toque à la porte du bureau de l'hôtel. Entrez! Vous nous avez fait demander? Oui, fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Moi, je referme derrière moi. Bon, vous savez que je vous compte parmi les personnes les plus de confiance autour de moi. Et je vais vous envoyer sur une mission. J'irai pas jusqu'à dire de la plus haute importance. Mais si vous foirez ça, vous êtes mort. C'est engageant. Je change pas vraiment des missions que j'ai d'habitude. Non, c'est pire. Je connais votre ascendant. C'est pire que tout ce qu'il aura pu vous faire endurer si vous loupez. Et ça viendra pas de moi. Je me doute. Il y a quelques années maintenant, bien longtemps, nos collègues des héritiers ont découvert les jardins de Babylone, la tour de Babel. Ça, Maximilian, vous l'avez probablement lu en potassant des rapports. Oui. Mais Shin, je doute que votre entraînement vous ait permis de prendre le temps de faire ça, donc... Non, mais Charlie m'a parlé des cités d'or. De quoi? Charlie m'a parlé des cités d'or. Oui, mais les cités d'or, c'est pas au même endroit. Ah, oui, ok. C'est-à-dire que les cités d'or, c'est en Amérique du Sud, et Babylone, c'est en Irak. Alors je sais que vous êtes pas très très bon en géographie, mais quand même, un petit effort, Shin. Et c'est là-bas qu'ils ont rencontré... lui, pour le coup, vous le connaissez forcément, Abar. Le djinn. Qui protégeait une entité enfermée dans un caveau. Et... bon, là-bas, c'est pas spécialement sécurisé. Donc, l'idée, ça va être de profiter qu'il soit en sommeil pour le ramener dans nos locaux, dans une cellule de confinement spécialisée. Vous ferez partie de l'escorte qui emmène cette entité de l'Irak jusqu'à chez nous. En bateau. Bateau? Pourquoi ne pas utiliser une porte? Disons que le caveau est un peu trop grand pour passer dans une porte. Et nous n'avons jamais essayé de passer une entité de souillure aussi puissante à travers une porte. C'est un coup à la faire péter cette porte. C'est le risque. Ça m'étonne du coup que les héritiers aient jamais essayé.
On a une idée de ce qui est enfermé là-dedans, histoire qu'on puisse prévoir des mesures de contention, rétention. Si ça sort, le meilleur moyen, c'est de le tuer. C'est un humanoïde assez grand. Bon, du coup, je vous fais pas de dessin. Vous connaissez qui est Chuck. Il peut le plier en deux en un regard. Du coup, c'est assez puissant. Dire que Abar, une des entités les plus puissantes que la Ligue ait connue dans ses rangs, avait du mal à le contenir à lui tout seul. Fort bien. D'où le fait qu'on peut pas le laisser au milieu de l'Irak et qu'il faut le ramener chez nous où on maîtrise un peu plus ces mesures de confinement. Et donc là, on va faire un trajet d'Irak jusqu'à la base, par bateau, puis par train, je suppose. Oui. Le bateau est déjà là-bas. Ils sont en train de préparer l'extraction. Et le train attendra sur la côte jusqu'au départ du bateau. Enfin, jusqu'à l'arrivée du bateau. Toby vous accompagnera, ainsi que quelques gardiens. Et vous. Donc le cercle proche, quoi. Oui, bien évidemment, on peut pas se permettre d'avoir une personne en qui je n'ai pas confiance, étant donné que j'ai pas envie que quelqu'un s'amuse à faire péter le caveau et le libère. De toute façon, ce genre de mission, il est en état d'hibernation, c'est sans risque. On met quand même des gardiens, Toby, par sécurité. Dire que même quand c'est sans risque, c'est bien d'avoir une solution de repli, une solution de secours. Mais normalement, vous y allez juste pour une mission d'escorte, hein, ni plus ni moins. Mais très bien. Du coup, le départ est prévu pour quelle heure? Ce soir, 19h. Histoire d'arriver quand il fait jour. Très bien. Et dernière chose. Ça va être la dernière fois qu'on se revoit avant un moment. J'ai des affaires... comment dire, plus personnelles à régler. Du coup, je confie la direction de la Ligue évidemment à Toby et au Conseil des Gardiens. Tout devrait bien se passer. Oui. De toute façon, le Conseil des Gardiens est là pour prendre les décisions importantes. Des questions ? Non. Et bah, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Je suis parti, moi. Yeah. Bonne chance pour vos affaires. Je vais y aller. Et il te rétorque simplement d'un petit signe de tête pour te retourner un petit peu le bonne chance et te dire à la prochaine. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pour vous préparer à cette opération avant le départ ? Oh oui. Ça va pas plaire à Chine si je dois m'en servir, mais tant pis. Je vais aller voir, on doit bien avoir un alchimiste
à la Ligue. Et je vais lui demander s'il est en capacité de me préparer un cancer. Tu vas voir Emmett. Emmett, c'est un des éminents alchimistes. Il a travaillé, non pas avec, parce que c'est absolument impossible, mais sur les recherches et sur les notes qu'a pu prendre Ethan au cours de sa carrière. Il a clairement pas son talent, mais il se débrouille bien. Et tu lui demandes un cancer, c'est ça? Ouais. Ok. Donc il te... Bah... Pas de soucis, il faut ça pour quand? 19h. Ah oui, Avant 19h. tu t'y prends... Tu t'y prends vachement en avance. Bah, je m'y prends dès que j'ai l'ordre de mission. Après, si tu me dis que c'est pas possible, c'est pas possible, hein, mais Non, ça me mais rassurerait d'avoir ça avec moi. Si, ça va le faire, ça va le faire. Ouais... Attends... Tu vois qu'il farfouille un petit peu dans ses placards, il... Ouais, non, si, ça va, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Ouais, ça devrait le faire. De toute façon, c'est mission officielle. Oh, il n'y a pas plus officiel que ça. Donc ça le fera dans tous les cas. Au pire, je serais allé faire, aller faire quelques courses chez nos voisins lointains. Ouais. Eh bien, merci, je repasse Bah 18h55. Hein. 18h55. Parfait. Autre chose? Donc on y est, hein. Non, ça ira, merci. Eh bah à tout à l'heure. Moi, du coup, je vais plutôt voir les médecins pour qu'ils me filent un bronchodilatateur. Ça permet d'augmenter ma résistance à la blessure. Niveau 2. Je prends. Ok. De toute façon, t'inquiète, il y a un tiroir spécial Chine. Et il y a toutes les bases pour faire des broncos. Disons que j'en prends un petit peu, quoi. Genre, pour 3-4. Ok. Donc tu vas voir Jared, c'est celui qui gère l'infirmerie. Il est pas aussi haut gradé et aussi talentueux dans la médecine que Maximilian, mais par contre, il a d'autres compétences qui lui permettent en particulier de donner une certaine priorité et de gérer de manière générale une infirmerie. Et de négocier des produits avec d'autres partenaires. Donc il te faut bronchodilatateur, Ouais, de bonne qualité, c'est ça? niveau de grade 2. Ouais, bonne qualité quoi. Ok. T'en faut combien? 3-4. Il ouvre un tiroir. Il en pose un. 2. Hop, si je reprends celui-là que je le repose là, ça fait 3. Et 4. T'en auras 2 parce que c'est tout ce que j'ai. Ah, que 2. Ouais. Donc on en a recommandé, mais... Bon, faut le temps que ça se fasse, hein. Tu connais Ouais, les délais? Tu connais le milieu, Bon, hein? Ouais. Très bien. Je les prends et... Oh bah ciao. Je vais ça te faire un note de ma chère sœur. Ouais, alors tu sais qu'elle est bientôt... Elle est bientôt... Il y a bientôt plus de place sur la note. Et qu'à un moment, faudra payer. Oui, bah on transférera ça sur la note de notre père à ce moment-là. Hein. Je prends rien à son nom, hein. Pourquoi? Qu'on soit clair. Il règle toujours ses dettes. Et je pars. Ouais. Bon, tant pis. Ok. À part ça, d'autres
éléments particuliers à préparer avant votre départ? Alors moi j'aurais mon matos, mais de toute façon je pense que j'ai mon sac qui est toujours prêt à partir. Donc pour le temps qu'on a, qui est d'une demi-journée en gros, Oui, c'est ça à peu près. je vais aller... Ça serait plus logique que... On a des archives ou pas à la Ligue américaine? Oui, il y a des bonnes archives de recherche, en particulier sur tout ce qui est travail avec la souillure, procédure de confinement et contrôle de la souillure. Ouais. Ouais, je vais bosser là-dessus et je vais voir si j'arrive pas à trouver des mentions de cette entité pour savoir un peu plus précisément à quoi on a affaire et à quoi on doit se préparer si jamais il y avait un problème. Et bah, on va faire le premier jet de ce soir qui va être d'une difficulté colossale pour toi parce que je vais te demander un test d'investigation. C'est d'investigation. Ouais. Alors... Parce qu'il n'y a pas de jet de bibliothèque dans ce jeu. C'est tout? Ça va. Et c'est un échec. Critique en plus, merde. Ah bah du coup critique. Hein. Ça suffit. Et évidemment que tu trouves exactement ce que tu sais. De toute façon, cette bibliothèque, tu n'as pas encore lu tous les livres, mais tu as lu tous les titres. Et tu as fait une carte mentale de cette bibliothèque, tu sais exactement où sont tous les bouquins. Par cœur. C'est encore plus fort que d'avoir lu tous les bouquins, parce que du coup tu sais exactement dans quel bouquin aller chercher plutôt que de te faire chier à apprendre tous les bouquins. Et tu trouves tous les journaux de la mission sur la découverte de la tour de Babel à l'époque par l'équipe qui s'y était rendue, découverte par un certain John Maverick. T'en as entendu parler un peu de loin. Et des jardins suspendus de Babylone qui sont juste à côté. Et dans la tour de Babel, sur le sol, il y a beaucoup de sceaux, beaucoup d'écritures en énoquien, qui sont là pour marquer la délimitation et la porte du caveau dans lequel est enfermée cette entité. Entité qui avait été à l'époque par Abar appelée Keter, une entité d'une puissance colossale, d'une puissance qui dépasse l'entendement. Alors, certes, on n'est pas sur la puissance du roi jaune, évidemment, mais on est sur une entité qui, a priori, ne peut pas mourir. À chaque fois qu'elle meurt, elle se met en état de stase et se régénère. C'est comme ça que Abar l'a contenue avec le temps, en la tuant, à chaque fois. Mais à chaque fois, elle se relève plus puissante que la fois d'avant. Elle semble tirer son énergie, sa force, ses armes, directement des limbes. Et elle peut, d'après les dires d'Abar, ça n'a jamais été confirmé, ça n'a jamais... Et a priori, elle l'aurait fait qu'une fois, ouvrir une porte qui mène directement vers les limbes. Pas juste elle passer vers les limbes. Littéralement, ouvrir une porte. Ok. Ouais, bah on va être prudent, hein. D'autres mythes sur les recherches qui petit à petit ont été traduites disent qu'elle pourrait tordre la réalité ou se déplacer à une vitesse qui dépasse l'entendement. Pour l'instant, on n'en a pas encore eu de preuve. Est-ce qu'on veut réellement une preuve? On n'est pas sûr. Ok. Bon, je note tout ça dans un de mes multiples carnets. J'en ai des piles et des piles chez moi. Et je mets ça, je vais prendre ça avec moi. Je pense que mes recherches m'auront pris le temps de retourner voir l'alchimiste, quoi. Toi, Shin, du coup, d'autres... Bah non. Je me préparais juste. Ok. Petite chaise, quoi.
On va avoir de décalage horaire. Je me colle sur le bon fuseau. Toi, Maximilian, du coup, tu retournes voir Emmett. Au moment où t'arrives, il est encore en train de courir un peu partout dans le labo. Il te voit passer la porte et tu vois qu'il se précipite un petit peu et le temps que tu fasses le trajet de la porte jusqu'à son bureau, il se retourne vers toi et il te tend ce que tu avais demandé, te dit et voilà, c'est bon. Pile à l'heure. Comme toujours. Essaie de t'y prendre un petit peu à l'avance la prochaine fois, s'il te plaît. Tu diras ça à l'hôtel. En tout cas, merci pour ton efficacité. Tu passeras à l'infirmerie. Je crois que tu t'es un peu brûlé là. Ouais. Bon, ça partira tout seul. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et au pire, une fois que vous serez revenu de mission, tu feras l'infirmerie mobile? Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Ouais. Bon, allez, faut que je file là, sinon je vais rater mon bateau. Allez, bon courage. Hein. Fais-moi un petit test d'empathie. Psychologie. Alors, Normalement, c'est dans tes cordes aussi. Tu vois dans son regard, pardon, quand il te dit bon courage, il s'attend pas vraiment à te revoir. ok. C'est encourageant. Je vais faire mine de ne pas l'avoir vu. De toute façon, au moment où tu le vois, même si ça te faisait lever un sourcil, il l'aurait pas vu parce qu'il est retourné à ses préparations. Et je vais aller rejoindre Chine. Ok. Du coup, vous retrouvez sur la place principale, entre guillemets, dans la pièce la plus grande de ce dédale de couloirs souterrains presque infini qu'est votre ligue. Prêt à partir. Et il y a un des gardiens, Oswald, justement, qui vous attend. Bon les gars, on y va? Oui. J'imagine que pour aller plus vite, on va passer par la bibliothèque. Ah bah, voilà, jusque Babylone, il y a une porte. Hein. Ah! On passe par la Gartha, après on retourne à Babylone. Ce trajet-là, il est pas très très compliqué. C'est le retour qui va prendre un peu plus de temps. Oui. Oui, parce que... Bon, je vous ferai le brief en y allant. Et du coup... Attendez, Oswald. Oui. Cette mission, elle est connue des autres chasseurs? Elle n'est pas juste entre nous? Elle est loin d'être connue de tous. Est-ce que... C'est Emmett, hein? Oui. Emmett semblait au courant? Oui, c'est lui qui a travaillé sur la cellule de confinement pour accueillir l'entité. D'accord. Il a pas l'air très confiant en son travail. Hein. Je pense vu la difficulté qu'il a eue pour préparer cette cellule de confinement, je pense qu'il est peut-être un peu trop défaitiste. C'est vrai. Verrons-le. Du coup, il commence à marcher en direction des portes, toujours en vous parlant. Du coup, pour que l'entité passe le moins de temps possible sur Terre, on va passer... on va aller en bateau jusque San Francisco. Hein? Donc il y aura beaucoup de temps en mer. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Sinon, la traversée va être très longue pour vous.
Oh, un vieil ami m'a appris un très bon remède contre le mal de mer. Je pense savoir de quoi vous parlez et que ce remède s'appelle Jack. Il peut. Et à ces mots, vous passez la porte. D'abord pour vous rendre sur la grande place de l'Agartha. Cette cité souterraine, immense, avec... au final, dans laquelle vous n'avez pas passé beaucoup de temps, en réalité. Entre vos entraînements, c'est là que vous avez fait vos classes de spécialité. Mais en dehors de ça, vous n'avez... la majorité de votre entraînement s'est fait ailleurs. D'ailleurs, vous n'aviez même pas remarqué la grande tour sur la place centrale. Presque ratable. Ça sera coupé au montage, ça. Et en passant sur cette place, vous reprenez un petit peu quand même l'importance et l'importance de la mission sur laquelle vous allez et surtout le danger vers lequel vous courez. Qui, mine de rien, il y a beaucoup de signes qui vous montrent que... bon, même si c'est qu'une mission d'escorte, c'est que là, ça va... c'est clairement dangereux. Bah, le fait que pour cette mission, un vice-saint, plusieurs gardiens, 2 pourfendeurs soient missionnés. Voilà. Il y a quand même une... ça pue. Il y a Ça mon pue. alerte, là, ça pue la merde qui s'est allumée depuis très longtemps. Oui, Oui. Ce que j'ai lu cet après-midi m'a pas aidé à faire descendre l'alerte. Hein. D'ailleurs, Shin, je t'aurais tendu un carnet, puisque je sais que t'aimes pas les longs discours. Tiens, des informations sur l'entité. Ça marche. Au moment où vous Je l'ai passez dit la pour porte, Marshall, du coup. en attendant que la porte de l'Agartha se referme pour que vous puissiez repartir jusque Babylone, vous voyez Oswald s'entretenir avec... Toi, Maximilian, tu l'as probablement déjà vu, de très loin. Shin, tu l'as probablement jamais vu. Tu sais peut-être même pas qui c'est. Une dame, assez grande, très... avec beaucoup d'insignes. Maximilian, tu le sais, c'est Lady Churchill. C'est elle qui est saint de l'Agartha. Qui discute avec Oswald. Si vous tendez l'oreille, vous savez qu'il discute de la mission qui est en train de... vers laquelle vous allez. Je fais juste une petite révérence, mais très légère, de loin, sans me mêler à la conversation. Je lis les notes, donc je m'en bats les couilles. Donc t'as toutes les infos que j'ai données tout à l'heure. Oui. Et au moment où la porte se referme, vous voyez Oswald qui fait une révérence à Lady Churchill et vous rouvrez une porte pour aller jusqu'à Babylone. Au moment où vous passez la porte, vous arrivez dans un bâtiment très, très différent que de tout ce que vous avez connu. Toi, Maximilian, c'est quand même... ça te rappelle un petit peu de ce que t'as... tes années passées chez les héritiers. Très oriental, très... tout est construit en sable. Ces couleurs, cette chaleur. Parce qu'il fait chaud. Toi, Shin, c'est peut-être pas ton élément le plus... dans lequel tu te sens le plus à l'aise. Enfin, disons que je suis obligé de réduire la température autour de moi, quoi. Ce qui fait une espèce de nuage de condensation autour de toi. Puis ça. Vous arrivez dans les jardins suspendus de Babylone. Une flore luxuriante autour de vous.
des plantes, des arbres immenses, magnifiques, fleuris, colorés, qui débordent d'absolument partout. Et vous êtes accueillis par l'ancien maître de ces lieux, Abar, qui arrive au-devant d'Oswald, vous salue tous les trois. Messieurs. Monsieur. C'est vous les derniers qu'on attend pour le départ ? Tout à fait. Très bien. Je vais dire aux autres qui peuvent commencer à sortir l'entité à la charger sur le bateau. Et vous voyez qu'il s'en va. Bon, c'est Oswald qui s'adresse à vous. Bon, on verrait que tout le monde ici est pas aussi aimable qu'Abar. Relevez pas, faites pas attention. Ça devrait aller. Pas de soucis. De toute façon, on charge tout. On va jusque San Francisco, on charge en train. Et puis on est bon, hein ? Tout devrait bien se passer. Espérons-le. Bon bah écoutez, le temps de charger, vous avez... allez, 4 heures devant vous. Quartier libre. Bah, je visite Babylone pendant les 4 heures. Si ça ne vous dérange pas, je préférerais rester près des hommes qui s'occupent de la manœuvre. On ne sait jamais, une blessure est vite arrivée. Quartier libre, donc vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez travailler pendant vos quartiers libres. Libre à vous. Et tu vois que lui, pour le coup, va se poser à l'ombre d'un des palmiers des jardins suspendus et sort un livre. Et moi, je vais aller veiller à ce que personne ne se blesse lors de cette délicate manœuvre. Et moi, je me promène. Vous, sur les premières distances, vous faites un bout de chemin ensemble. Et vous voyez tous les deux ces bâtiments qui, vous le sentez, dégagent une énergie. Il y a de la souillure, mais pas que. Il y a quelque chose de plus grand, de plus ancien. Vous avez entendu parler de ces bâtiments, même toi, Chine, qui n'est pas aussi versé que Maximilian dans les études, vous avez entendu parler au moins 2 noms de ces bâtiments mythiques qui ont fait l'histoire et en particulier fait parler d'eux dans certaines religions. Et mine de rien, ça... Qu'est-ce que ça vous fait d'ailleurs ? Comment vous vous sentez en ces lieux ? Bah, moi j'admire l'architecture. Je trouve ça stylé. Moi, bien que je sois dévoré par la curiosité, parce que quand même, c'est pas un endroit où on a souvent l'occasion de venir, quoi. Mon plaisir est un peu gâché par cette concentration que je porte sur ce qui est en train de se passer. Et clairement, je suis vraiment pas rassuré. Donc moi, quand je suis pas rassuré, j'ai besoin de contrôler, et donc il faut que je sois sur tous les fronts du truc. Donc tu te diriges vers l'espèce de grand chantier où tout le monde est en train d'officier. Et parmi les personnes qui supervisent un petit peu de loin, il y a Abar qui observe un petit peu tout ce qui se passe. Du coin de l'œil, tu vois Toby assis sur... tu vois, le bateau est assez grand, il y a la cabine du capitaine et lui est assis sur la cabine du capitaine. D'un point de vue où il peut vraiment observer tout ce qui se passe. Avoir vraiment une énorme vue d'ensemble. Et un petit peu à l'écart, loin d'absolument tout contact humain,
de personnes qui pourraient le déranger dans son travail. Tu vois une personne qui, je vais pas dire te file un peu de l'urticaire, mais tu sais que quand Doc allait le voir, t'étais pas le premier à pouvoir venir avec. Il est en train de potasser un vieux bouquin. Un bouquin qui a l'air... Et quand je dis vieux bouquin, page dans un espèce de cuir très abîmé, avec une écriture qui ne te rappelle absolument rien de connu, même de loin. Et tu sens que faut vraiment pas le déranger. Il dégage ça. Sa présence dit que si tu l'approches à moins de 50 mètres, tu prendras une balle dans la tête. Pas envie d'aller voir ce bonhomme de toute façon. Les quelques fois où on a échangé à l'époque où j'étais à la bibliothèque. Non, c'est bon, pas besoin. J'allais plutôt aller du côté de mon vice-saint qui est en hauteur, et donc si je me mets pas loin de lui, je devrais avoir un bon visuel de ce qui se passe. Oui, bah, soit tu peux essayer de monter à ses côtés, soit être un étage plus bas où tu auras toujours une vue d'ensemble, juste tu seras pas aussi haut que lui. Ouais, bah je vais rester un étage en dessous. Tu sais qu'il a ce côté joueur, et il aime bien toujours être un cran au-dessus des autres. Pas par instinct de domination, juste parce que c'est lui qui a gagné. Tu me fais un petit test d'investigation. Clairement, de ton point de vue, et même si l'ambiance générale fait que, et tout ce que tu sais fait que t'es pas hyper rassuré, tout a l'air de très bien se passer. Tu sais que, malgré le fait que Ethan n'est pas la fréquentation la plus sociable du monde, tu sais que s'il est là pour superviser, voilà, il est très doué dans ce qu'il fait. S'il est là pour superviser, c'est qu'effectivement c'est dangereux, mais qu'en cas de problème, il est là aussi. Et clairement, de ta vue d'ensemble, tout a l'air de bien se passer. Toutes les personnes qui sont là savent ce qu'ils font. C'est pour les moins gradés des champions. Et il y a une belle poignée de gardiens. Et ils arrivent petit à petit à sortir le caveau de la tour de Babel. Même si, pour le sortir, ils ont dû érafler quelque peu les murs. Ils finissent, avec le temps, par charger doucement sur l'immense paquebot qui servira à faire la traversée jusqu'au San Francisco. Il fait quelle taille le caveau? Bon, il fait un bon 2,50 m, 3 mètres de côté, carré, et un bon 5-6 mètres de long. Sur un beau bébé, quoi. Ouais, ça va me faire marrer quand on va le mettre sur le train, quoi. Wagon de marchandises. C'est ça, hein. Ouais. C'est globalement, il fait la taille d'un wagon. Hein. Et je vous fais même pas faire de test pour ça, vous sentez que le caveau dégage. Et vous l'avez côtoyé, vous savez ce que c'est de la souillure originelle. Toi, Maximilian, t'en as côtoyé un sacré paquet pendant tes études. Mais toi, moi, Chine, ma naissance. Voilà. Donc je connais très bien cette sensation. Chine, à un moment pendant ta visite, il y a Oswald qui vient te chercher. Bon, t'as bien profité du paysage? C'est bon, on y va? Bah, il semblerait, hein. Eh ben parfait. Du coup, Allons. il t'emmène jusqu'au paquebot. Maximilian, tu rejoins... une fois que tout est fait, tu restes sur ton... De là où t'es, ou tu
Tu rejoins- Non, je vais rejoindre le gros du groupe. J'imagine qu'on aura un endroit pour se poser, une espèce de pièce commune, quoi, en attendant le départ. Donc je vais aller là, quoi. Je Vous suppose avez, que là, oui. pour le coup, le paquebot, là, c'est full. Ils sont full Ah au oui. courant de ce qui se passe. Oui, c'est pas un paquebot de civil, clairement. Ouais, là, il y a. Voilà. Donc on est libre de nos mouvements et de faire Oui, ce qu'on vous veut. êtes absolument libre de faire ce que vous voulez, du moment que vous mettez pas en danger le Oui. péril de la mission. Donc oui, vous avez vos cellules, pardon, vos cases individuelles. C'était pas cellules au sens prison, mais au sens Ouais. pièce Oui, unique. bien sûr. Et j'ai entendu ton bien sûr plein de sarcasme, mais non, c'est pas. Il fout pas les yep. Et effectivement, plusieurs grandes pièces communes avec à boire, tout type de boisson pour le mois de trajet qui vous attend, et à manger pour le mois de trajet qui vous attend. On va voir même un peu plus, étant donné que je pense qu'il y a quand même du très gros bouffeur dans l'équipe. Et du très gros buveur. Moi aussi. Je pense qu'on a largement plus qu'un mois de vivre sur nous, mais Oui. tranquille. Oui, non, mais un mois de personnel de la Ligue. Ok. Donc, vous installez. J'imagine que Shin, tu mets au moins juste ton barda dans ton truc personnel, histoire de Oui, pas être oui. encombré pendant tout le trajet, mais oui, j'imagine que tu vas... Oui, non, mais oui. Mais en vrai, moi, je passerai la plupart du temps sur le pont à faire apparaître des oiseaux de glace. Et les faire danser. Voilà. Alors, peut-être Je pas le m'amuse temps. comme je Peut-être attendre juste que le bateau ait vraiment quitté le port et soit loin de toute Oui, non, civilisation. mais bien sûr. Non, mais bien, une fois qu'on est en mer, je ferai ça. Oui. Mais en attendant, je me pose sur le. Putain. À l'air libre. Voilà, sur le. Et, et j'attends qu'on parte, quoi. Toi, Maximilian, comment tu vas occuper ce long mois de trajet, loin de tes archives, de tes bibliothèques et de tes... Bon, il a dû prendre des livres, je pense. Hein. Ouais, j'ai probablement pris quelques bouquins, de toute façon j'en ai toujours un peu dans mon barda. Un mois. Oui. Non, mais après, je trouverai de quoi faire. Peut-être que sur le caveau, il y a des inscriptions que je pourrais essayer de m'amuser à traduire. Discuter avec l'équipage, faire des jeux, enfin voilà, m'occuper. Vous voyez que pendant à peu près tout le trajet, Toby ne quitte, pour ainsi dire, jamais son poste. Et il a quand même ce visage que vous lui reconnaissez assez peu. Il est sérieux. Vous l'avez pas côtoyé beaucoup. Mais à chaque fois que vous avez pu interagir avec lui, il avait ce côté très joueur, très un peu dans la compétition et un petit peu dans le côté amusant du relationnel. Là, il a le visage très fermé. Et en y réfléchissant, il est pas là-haut juste pour le côté c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui suis le plus haut. Là, il a vraiment ce côté, il veut voir absolument tout ce qui se passe, sans exception. Ce qui est étonnant parce qu'il a les yeux fermés, mais c'est pas sur sa perception visuelle qui compte. C'est sur ses autres sens. Mais, grâce à sa présence, et vous le savez, il a une appétence pour la lumière, de par sa condition de prédicateur. Vous savez que pendant le trajet, il n'y aura pas de tempête. Vous aurez le beau temps, tout le long.
Et mine de rien, le fait de pas risquer d'avoir un orage qui vient rallonger le trajet d'une semaine ou deux ou plus, c'est un petit peu rassurant. Est-ce que vous avez sur le début du trajet des choses en particulier que vous voulez faire, des personnes que vous voulez aller voir ? Comme dit, je vais m'intéresser au caveau, voir s'il y a des inscriptions, etc. Bah, moi, je pense que il y a Lincoln dans la Oui. mission. Bah, du coup, moi, je pense que je passe mon temps avec lui à boire et à se battre, quoi. Ok. Et à manger. Voilà. Que Maximilien, tu fais un petit peu le tour du caveau. On te laisse t'approcher après que t'aies décliné 28 fois ton identité. Et c'est de l'Enochien. Fais-moi un petit test de langues occultes. Avec Quand même. plaisir. Par principe. T'as déjà vu de l'Enochien. Tu t'en comprends les bases. Tu le parles pas couramment, tu le lis pas couramment, mais tu sais t'en sortir. Tu vois que globalement, c'est une incantation de sceau, c'est une incantation de prison pour sceller l'âme qui est enfermée à l'intérieur. Mais c'est pas la première incantation venue non plus. On est sur quelque chose de plutôt fort, plutôt très puissant. Pas divin, mais presque. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!